Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et pour ce débat, je vous présente mes invités. Justine Lipouma, bonjour, bienvenue. Vous êtes la présidente cofondatrice de Mycophyto. J'accueille également Edita Bézek, bonjour, bienvenue. La directrice générale et cofondatrice d'Alvi. Allez, on présente vos entreprises pour commencer. C'est quoi Mycophyto ? Alors Mycophyto, c'est une agritech qui développe des solutions innovantes et biologiques pour s'affranchir des engrais et des pesticides. Et donc nous, on maximise des associations entre les plantes et les champignons du sol pour arriver à redonner de l'autonomie au système. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces champignons ? Comment des champignons peuvent-ils remplacer des pesticides ? Et bien, comment ils font ça ? En interagissant avec les racines des plantes. Ouais. Et ils vont venir se développer à l'extérieur de la racine. Et donc, ils vont aller capter des éléments nutritifs beaucoup plus loin que ce que la plante peut faire avec ses portées de racines. Ils multiplient jusqu'à 1000 fois la surface d'échange entre la plante et le sol. Et ils assimilent d'une manière beaucoup plus efficace les nutriments. Et ils conservent aussi l'eau à proximité des racines. Ouais, on voit bien les qualités naturelles finalement de ces champignons. Vous avez créé Alvi il y a 2 ans, Edita Bézek. Vous avez mis au point avec vos associés une solution de pulvérisation de produits phytosanitaires. De quoi s'agit-il ? Comment ça marche en quelque sorte ? Oui, donc on a une approche qui est un peu complémentaire à Mycophyto. Nous, on utilise le digital pour optimiser l'agriculture et pour optimiser les traitements avec des produits phytosanitaires. On a développé un assistant intelligent qui aide les agriculteurs à traiter mieux avec moins de produits phytosanitaires. C'est un peu difficile de vulgariser de temps en temps, c'est un peu comme des pesticides, c'est un peu comme des médicaments. Donc imaginez qu'aujourd'hui, comment ils sont utilisés, c'est que si vous avez des prescriptions pour la grippe 6 mois avant, avec le dosage, peu importe votre taille, peu importe le temps, et c'est qu'est-ce qui se passe avec des pesticides aujourd'hui. Ils sont utilisés de manière très standardisée, avec des doses qui sont connues 6 mois avant, même quand on sait les conditions météo ou le développement des maladies. Donc notre assistant, ça aide les agriculteurs à démoyenner ces traitements, de traiter juste avec la dose qui est nécessaire. Et donc on utilise beaucoup moins d'intrants, de pesticides. Exactement. C'est quel pourcentage de pesticides en moins grâce à la solution que vous proposez ? Donc notre objectif, c'est couper une moitié des pesticides. C'est beaucoup, oui. Une partie, c'est par la diminution des doses. Et un deuxième axe de travail, c'est par aider les agriculteurs à utiliser des produits de biocontrôle, donc des alternatives aux pesticides biologiques qui sont beaucoup plus fragiles et délicats. Donc aussi, notre conseil, c'est comment les utiliser mieux pour qu'on puisse substituer une partie des chimies et avoir des produits plus préventifs et plus écologiques et plus verts. Et plus naturels. Vous faites partie des 11 startups sélectionnées par l'accélérateur créé par le campus agricole Hectare. On les a reçus ici même, Hectare avec l'incubateur HEC Paris. Il y avait 135 participants, donc bravo de faire partie des 11. De quel accompagnement, qu'est-ce que ça représente pour vous, Justine Lipouma ? En termes d'accompagnement, même très concrètement, ce que vous allez faire avec ce campus agricole ? Avec ce campus agricole, ce qui est intéressant pour nous, alors c'est déjà de rencontrer, d'échanger avec d'autres startups. Comme on le voit, il y a de la connexion entre ce qu'on fait. Il y a un intérêt à proposer aussi parfois à des clients des solutions qui intègrent des technologies différentes. Donc ça peut être intéressant pour nous pour des aspects de business, de développement. Vous pouvez faire une offre commune. On peut faire une offre commune. Ça peut être intéressant et pour le client et pour nous, ouvrir de nouveaux marchés. Hectare, c'est aussi un réseau autour de partenaires qui peuvent être de futurs clients de nos différentes startups. Et c'est aussi un réseau d'investisseurs qui peut aider nos projets à passer des étapes de levée de fonds et de croissance. Donc c'est ça qui est intéressant pour nous, avec un focus sur l'agritech et autour de l'agriculture. Parce que les startups de l'agritech ont des particularités propres. On ne peut pas les faire avancer, les accompagner, les développer en prenant les codes d'autres secteurs comme le digital. On ne peut pas, on ne fonctionne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes pas de temps, pas les mêmes enjeux, pas les mêmes besoins. Et donc, c'est intéressant de pouvoir regrouper des startups de ces sujets-là. Ouais, et puis, il y a une ferme pilote, il y a 50 hectares destinés à l'expérimentation. Edita Bézek, est-ce que vous pouvez sur place, je ne sais pas si vous en avez besoin à ce stade de votre développement, mais tester ou améliorer votre technologie sur les hectares de cette ferme pilote ? Est-ce que vous prévoyez de le faire ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ?
Donc, pas encore, mais c'est tout à fait possible. Comme vous avez dit, il y a plein de hectares, des terres expérimentales qui sont maintenant un peu en développement pour accueillir des startups et pour utiliser des solutions innovantes. Nous, on a déjà un grand réseau d'expérimentateurs, on peut dire, qui sont des coopératives, même des agriculteurs eux-mêmes, etc. Donc, ça peut très bien faire une partie un peu de nos sites d'expérimentation dans le futur. Il y a des agriculteurs qui sont formés, aussi, oui, allez-y. les futurs agriculteurs. Oui, c'est un formés. espace de formation. Exactement, bien et sûr. donc du coup, c'est ça aussi pour nous qui est intéressant. Ça veut dire qu'on peut toucher là à ces nouveaux agriculteurs qui vont arriver et donc les sensibiliser très tôt dans leur formation à ces nouvelles technologies qui arrivent, qu'ils doivent appréhender, qu'ils doivent arriver à intégrer dans leur schéma d'implantation agricole. Parce que, Dita, vous avez des difficultés parfois à convaincre les agriculteurs de changer de modèle, d'oser une innovation comme la vôtre. Ouais, c'est quelque chose que je voulais rajouter. C'est en fait, comme tu as dit, l'agriculture, c'est un peu spécifique si vous comparez avec d'autres secteurs, parce que les cycles d'innovation sont beaucoup plus longs. En fait, un agriculteur aujourd'hui, il a 2 saisons par an. Donc, s'il travaille 30-35 ans, il a peut-être 70 cycles d'innovation de toute la vie. S'il fait un échec, il risque que toute la récolte sera perdue. Donc, il est un énorme preneur des risques de tester toutes ces solutions à la fois biologiques comme mycophyto ou digitales pour changer les pratiques. Donc, c'est aussi un des rôles des hectares, c'est voir quelles sont vraiment des solutions prometteurs, des solutions qui ont potentiel, qui n'apportent pas trop de risques pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent choisir des bonnes solutions et, comme tu as dit, pour les appliquer dès des débuts de leur formation et prendre l'habitude, faire confiance, etc. Oui, ça facilite la prise de décision des agriculteurs. Il y a un contexte international qui est porteur pour vos 2 solutions. La guerre en Ukraine a provoqué l'augmentation des prix des engrais azotés qui sont fabriqués à partir de gaz dont les cours, tout le monde le sait, s'envolent. Vous proposez, c'est clairement une alternative ce que vous proposez. Clairement. Et c'est vrai que vous dites tout le monde le sait, mais finalement j'ai l'impression que c'était pas si évident que ça. J'ai l'impression que des fois les gens ont découvert comment on faisait des engrais azotés, d'où ils arrivaient. On parle de souveraineté alimentaire en France. Tous les engrais sont importés. On est dépendant à 100% d'import d'engrais. Et donc oui, nous, on est une alternative parce que on permet à la plante de s'alimenter elle-même. Parce que les engrais vont simplement amener des éléments nutritifs que vous devriez trouver de façon naturelle dans un sol, mais qui ne sont plus présents du fait d'une dévitalisation des sols. Et donc si on les revitalise, les sols vont être capables de se régénérer et de créer un apport en éléments nutritifs qu'ensuite la plante pourra puiser. Oui. Est-ce que votre solution, c'est-à-dire que la biodiversité, cette biodiversité naturelle, ce retour finalement à la nature, on peut dire ça comme ça, c'est aussi une défense face aux aléas climatiques, on voit qui se multiplient, peut-être aussi face à la raréfaction des ressources. Il y a tout ça dans la solution que vous proposez avec Mycophyto ? Oui, et c'est pour ça que pour moi, c'est vrai qu'il y a un côté, on s'inspire effectivement de la nature, mais on est loin d'un retour en arrière. Parce qu'il faut voir aussi que ces engrais, ils ont été mis en place pour régler des problématiques de famine. Il ne faut quand même pas oublier ça. Ouais. Et on se doit aujourd'hui de produire plus avec moins. Qu'on le veuille ou non. Oui, parce qu'il y aura de plus en plus d'humains sur la planète et il va falloir les nourrir. Il y a de moins en moins de terres disponibles. Donc il faut que chaque mètre carré de terre soit encore plus rentable qu'avant. Et on doit faire cela dans un souci de réduction des impacts environnementaux. Donc il faut arriver effectivement à concilier ça. Et nous, l'enjeu, c'est de dire, on va vous proposer des solutions qui n'opposent pas productivité et environnement. On doit trouver, en s'inspirant de la nature, des solutions qui vont permettre à la fois d'augmenter, nous on augmente de 30 à 40% la productivité en fleurs et en fruits, et on réduit jusqu'à 40% l'apport en intrants. Et il faut s'adapter au changement climatique. Dans très peu de temps, on n'est pas sûr d'avoir encore du vin à Bordeaux, c'est quand même dommage. Oui, effectivement, parce que c'est quand même pas mauvais. On peut aller un peu plus loin avec le programme Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, cette nouvelle politique agricole européenne, qui est d'ailleurs un peu bousculée par le contexte de la guerre en Ukraine. Objectif neutralité carbone en 2050, réduire de moitié l'usage des pesticides et des antibiotiques pour les animaux d'élevage, réduire de 20% les épandages d'engrais, basculer un quart des terres agricoles cultivées vers le bio
bio. Edith Abezeg, est-ce que il y a un mot qui est très important, c'est le mot sobriété quand on parle de la transition écologique. Est-ce qu'il faut forcément y associer la technologie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, je vais reposer ma question différemment, est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs sans innovation technologique? J'imagine que l'une et l'autre, vous allez me dire non, parce que c'est un peu votre business, mais c'est pas possible pour vous? Tout à fait. Je pense qu'on a vu aujourd'hui, avec la crise qu'on a discutée, que la nourriture, c'est aussi c'est quelque chose. Nous, dans le monde comme la France, l'Europe de l'Est, on est habitué qu'on a notre nourriture sur nos assiettes, etc. Mais aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, stockage des grains, etc., toute l'agriculture des exports vers les Liban, etc., je pense que ça montre à tout le monde que c'est pas garanti. C'est pas garanti, ouais, c'est ça. C'est pas garanti. Et comme tu as dit, il faut produire mieux, déjà avec des terres qu'on a. On ne peut pas nous permettre de prendre plus de terres, de casser plus de forêts pour avoir des terres agricoles. Et la technologie, c'est un des moyens comment changer nos habitudes, comment redonner aux agriculteurs, on peut dire, le pouvoir de prendre les meilleures décisions et faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire avec le cerveau humain. Je vous donne un exemple avec notre solution Igo. On analyse pour chaque parcelle plus que 50 paramètres différents qui impactent comment le produit de la protection de la plante va fonctionner pour chaque aire, pour donner le conseil aux agriculteurs. Le cerveau humain, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas le faire. Merci. C'est juste la technologie qui peut le faire. Donc, c'est notre mission. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'être venues parler de ces innovations technologiques pour l'agriculture, l'agritech. On passe à Smart Ideas et alors on va passer du champ au jardin avec Transfarmers.